18h, bienvenue dans le flash d'information. Merci de suivre RTI 1. Élection législative en Côte d'Ivoire, fini le vote et le travail de compilation. La commission électorale indépendante CEI vient d'achever la proclamation des résultats. Et au terme de ce processus, le président de la CEI a donné les chiffres importants. Les prochaines étapes après ces résultats provisoires connus, nous vous proposons de suivre les propos de Ibrahim Koulibaly Cuibière depuis le siège de la CEI. Le recensement général des votes donne les résultats suivants. Inscrits 7 359 399. Votants 2 788 022. Bulletins nuls 82 184. Bulletins blancs 34 083. Suffrages exprimés 2 705 838. Taux de participation 37,88%. Les observateurs nationaux et internationaux publient leur rapport après les missions sur le terrain. L'Union africaine a jugé satisfaisante la tenue de l'élection. Elle a par ailleurs fait des recommandations, notamment pour une sensibilisation plus accrue des populations au niveau de leur implication dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Dans la commune d'Atekoubé, le quartier Djéné et Carré viennent d'être raccordés au réseau d'eau potable. Les 11 000 âmes de ce quartier auront désormais un meilleur accès à une eau de qualité. Au Sénégal, le mouvement de contestation est suspendu. L'opposition et une partie de la société civile avaient appelé à manifester massivement jusqu'à mercredi. Et cette suspension du mot d'ordre de grève intervient au lendemain de la libération d'Ousmane Sonko, principal opposant au parti au pouvoir, et aussi à la suite d'une allocution du président Macky Sall appelant à l'apaisement. Les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, des pillages et des saccages après l'arrestation d'Ousmane Sonko avaient secoué le pays. Mamadou Issoufou, 68 ans, président du Niger pendant 10 ans, vient de se faire décerner le prix Mo Ibrahim 2020 qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. Mamadou Issoufou va laisser sa place début avril au nouveau président élu Mohamed Bazoum après la première transition démocratique entre deux présidents élus dans le pays. Le comité du prix souligne le leadership exceptionnel du président à la tête d'un des pays les plus pauvres au monde. En économie, pour terminer, l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE a revisé à la hausse ses prévisions de croissance mondiale, 1,4 point par rapport à décembre dernier. Selon donc ses dernières perspectives dévoilées ce mardi, la croissance du produit intérieur brut planétaire devrait bondir de 5,6% en 2021 et de 4% en 2022. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.